Alors voilà, je prends la parole aujourd'hui, samedi 25 janvier 2014, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui je pense est un sujet qui tient beaucoup à cœur aux Antillais de manière générale et aux Guadeloupéens en particulier, puisque j'ai fait partie de ceux, je parle bien de avant ma conversion, puisque maintenant je suis une jeune chrétienne, mais je suis chrétienne déjà depuis des années, affermie depuis des années, mais je veux dire, avant ma conversion, j'étais comme beaucoup de Guadeloupéens, j'avais une passion pour le carnaval. Je ne défilais pas, mais j'appréciais, étant moi-même passionnée par tout ce qui est créativité, création artistique. J'étais passionnée de la dimension de la création artistique qu'on trouve notamment dans les costumes, la création des costumes. Et j'étais passionnée de carnaval au point que je faisais partie d'une association carnavalesque. Et aujourd'hui que je suis convertie, je remercie Dieu de m'avoir délivrée de toutes ces activités-là, de m'avoir donné la force de m'en détourner. Dans la mesure où c'est déjà en les ayant côtoyés de près que j'ai commencé à me rendre compte qu'il s'agissait de choses qui n'étaient pas de Dieu, de pratiques qui n'étaient pas de Dieu, mais également c'est précisément parce que je me suis rapprochée de cet univers-là que je l'ai vu. Et j'ai envie de dire, on peut côtoyer, faire partie de ce milieu-là et ne pas se rendre compte d'ailleurs que ce sont des activités que je qualifierais de diaboliques. Au début, je pense qu'on s'en rend pas compte puisque ça a été mon cas, je ne m'en rendais pas compte. Je ne défilais pas, mais je m'intéressais plutôt à la dimension, on va dire, administrative et artistique. À l'organisation, on va dire, j'étais plus concernée par ces questions-là dans le carnaval. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que non seulement au moment de ma conversion, j'entende des chrétiens et des pasteurs me témoigner que ce n'était pas de Dieu et qu'il fallait s'écarter de ces pratiques-là, la pratique du carnaval. Mais mieux enfin, c'était déjà très important qu'ils me le disent, mais mieux encore, Dieu a permis qu'un soir, en zappant, je tombe sur un documentaire à la télévision où là, j'ai envie de vous dire, c'est pas un pasteur ou un chrétien qui m'a pris le chou, qui m'a hypnotisé, qui m'a raconté des conneries pour me persuader que le carnaval n'était pas de Dieu. Non, je m'en suis rendu compte par moi-même, puisque ceux mêmes qui faisaient partie du carnaval, qui étaient membres du carnaval, qui défilaient dans le carnaval et qui étaient considérés comme des membres importants des groupes carnavalesques, ont eu l'occasion de participer à une soirée documentaire sur le carnaval sur laquelle je suis tombée en zappant à la télévision. Et là, je dois vous dire que ceux que j'y ai entendus étaient très édifiants et que ce ne sont pas des personnes en religion qui m'ont convaincu que le carnaval n'était pas de Dieu, ce sont les membres du carnaval eux-mêmes qui m'en ont convaincu. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est quand j'ai commencé à les entendre parler de toutes les pratiques qui entourent le carnaval et de ceux qui s'y jouent réellement, que là j'ai vraiment pris conscience que ça pouvait pas être quelque chose de Dieu. Et notamment, pour vous donner un extrait du genre de choses que j'ai entendu, un président d'association et représentant d'un groupe carnavalesque a pris à un moment la parole. Et disait, vous voyez, quand vous voyez comme ça les membres de nos groupes défiler dans les rues avec de l'encens dans un espèce de seau en fer blanc, des fois ils prennent même des espèces de grosses boîtes de conserve en fer blanc et ils mettent de l'encens dedans. Je pense qu'il a cité quel type d'encens, du benjoin et bien d'autres choses. Je ne saurais vous dire trop quel encens. Eux-mêmes sont mieux placés pour en parler que moi, mais enfin en tout cas, quand vous les voyez circuler avec ces seaux d'encens au bon milieu des groupes, en prétextant officiellement que c'est pour assainir l'atmosphère, soit disant que ça assainit l'atmosphère spirituellement parlant, et d'ailleurs je fais une parenthèse, ce même pot d'encens que vous les voyez balader tout au long des groupes, fait penser aussi aux enfants un peu du même type que vous voyez certains prêtres catholiques promener dans l'église.
lors de certaines messes et cérémonies. Eh bien, ce dirigeant d'association carnavalesque et groupe était en train de lui-même dire d'expliquer le sens profond de ces pratiques à leurs yeux et de dire pourquoi est-ce qu'ils les ont, pourquoi est-ce qu'ils font ces pratiques-là. Et je suis tombée de haut, c'est-à-dire que il était en train de dire quelque chose du genre, oui, vous avez cru que nous, on faisait ça pour assainir l'atmosphère, mais non, mais en réalité, quand nous passons avec de l'encens comme ça autour des membres des groupes, nous ne faisons rien d'autre que d'invoquer des esprits malsains, des esprits impurs. C'est en faisant brûler de l'encens, nous invoquons de mauvais esprits, nous leur demandons de venir nous accompagner dans le défilé. Et là, je peux vous assurer que quand j'ai entendu ça, là, j'ai atterri. Je me suis dit, quoi? Moi, j'y ai toujours vu, ayant un regard plutôt artistique, étant sensibilisée aux choses de l'art, j'y ai toujours vu les beaux décors, les créations de beaux costumes, et c'était ça qui me paraissait beau. Mais en réalité, quand j'ai commencé à entendre qu'ils se baladent déjà autour des groupes et à l'intérieur des groupes avec de l'encens, uniquement pour demander aux mauvais esprits de les accompagner, donc pour invoquer le diable et ses démons et ses mauvais esprits, de les accompagner dans les défilés, pendant même les défilés, là j'ai commencé à comprendre que ce n'est vraiment pas de Dieu, puisque nous savons que le diable est l'ennemi juré de Dieu. Et là, j'ai été estomaquée d'entendre ça. Et je me suis dit, si eux-mêmes ils le disent, moi, étant enfant de Dieu, je ne peux pas me retrouver dans quelque chose où c'est le diable que l'on invoque, l'ennemi juré de l'Éternel, mon Dieu, le Dieu que j'aime et que je sers. Je ne peux pas me retrouver dans une position où, quand Dieu viendra me voir et me demandera qu'est-ce que tu as fait de ta vie, je lui répondrai, je défilais dans les carnavals, dès qu'il y avait un carnaval, j'étais là, alors que c'est les mauvais esprits et les démons qu'on y évoquait. Je me suis tout de suite dit, il faut être logique. Il y a des choses et des positions, des situations dans lesquelles on est censé ne pas retrouver un enfant de Dieu, dans certaines activités où un enfant de Dieu n'a pas à se trouver. Je ne peux pas être enfant de Dieu. Dieu est 3 fois saint, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est 3 fois saint, tout puissant et 3 fois saint. Et c'est le degré de pureté le plus élevé qui soit. Et dans ces défilés-là, on invoque des esprits malsains, des esprits impurs, alors que mon Dieu est pur. On invoque des démons, alors que mon Dieu est amour. Non, je suis désolée, je me suis dit, je ne peux pas rester dans ces univers-là, je ne peux pas garder cette activité-là, même si j'aime le carnaval. Je suis désolée, je préfère Dieu, j'aime Dieu, et si c'est des choses impures et malsaines qu'on y fait, eh bien ma place n'est pas parmi ceux qui se plaisent à faire des choses impures et malsaines et à invoquer des esprits malsains, de mauvais esprits, le diable et ses mauvais esprits, parce que ma place et mon rôle de Dieu, d'enfant de Dieu, et de suivre l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné, de suivre l'exemple de l'Éternel notre Dieu, c'est-à-dire aller de l'avant, avancer, aller de l'avant avec Jésus-Christ, avancer en sainteté, en pureté, en sanctification devant la face de l'Éternel notre Dieu. Donc je me suis dit, je ne peux pas être une enfant de Dieu et me retrouver dans le carnaval. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, voilà, depuis ce jour-là, m'a donné la force de me détourner du carnaval et de ne plus jamais y aller. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Pourtant, je vous l'ai dit, je suis guadeloupéenne, jeune chrétienne, et j'étais quelqu'un qui aimait particulièrement le carnaval, mais je remercie Dieu aujourd'hui de m'avoir donné la force de me détourner de ça. Et je vais vous dire, il y a environ 6 à 7 ans que que je suis tombée sur ce fameux documentaire et que j'ai pris conscience de cette réalité. Mais depuis, je n'ai jamais regretté de m'en être détournée, parce que chaque fois, je me rends compte que les choses sont de pire en pire, c'est de plus en plus grave et de plus en plus diabolique, et j'en veux pour preuve que cette année encore, à la parade du 19 janvier, je vous ai dit qu'on est le 25 aujourd'hui, du 19 janvier, à la parade du 19 janvier 2014, qui se déroulait à Sainte-Rose, je crois que le nom de la parade c'était Limace, je crois. J'ai été estomaquée de voir que quelqu'un est allé jusqu'à s'est déguisé en démon, mais alors là, nous avions l'habitude de les voir le faire, ce qui est déjà grave et choquant, mais là, cette année, c'était, je ne sais pas comment les gens ont laissé faire ça sans que ça ne soulève
les consciences et que ça n'interpelle les gens. Là, il y avait carrément un gars déguisé en démon devant en ouverture, on va dire, qui ouvrait tout le. Il n'était pas nécessairement en tête de tous les défilés, mais il était en tête du défilé d'un groupe et de bon nombre d'autres groupes derrière lui. Et là, c'était vraiment, je vous assure que on a l'habitude, hein. Et je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on voit même dans d'autres pays. Moi, j'étais aux États-Unis et des pasteurs qui étaient en Angleterre montraient comment dans un supermarché où ils étaient, des gens s'étaient tous déguisés. Je ne sais plus si c'était pour Halloween ou je ne sais plus trop quoi, en mettant des serre-têtes sur leur tête qui avaient 2 cornes. Et déjà ça, moi je me rappelle d'une de mes filles spirituelles qui me disait les gens qui ont eu la bassesse de se laisser entraîner par le diable à porter ces cornes et à faire ces choses-là, ils vont le payer, parce que c'est pas normal d'avoir ce type de comportement devant la face de l'Éternel notre Dieu. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne se moque pas de Dieu, hein. Galates 6, verset 9, verset 7 à 10 nous le dit bien. On ne se moque pas de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et je peux vous dire que celui qui, cette année, non seulement s'est mis des cornes, mais alors là, franchement, des cornes de je ne sais pas combien des cornes immenses, on ne voit ça, mais on ne voit que ça depuis au loin. Je dis, il ne se rend pas compte. En plus, en ces temps, asperger le corps d'un liquide rouge, on ne sait pas ce que c'est pour faire penser que c'est du sang. C'est vraiment dégueulasse devant ça, c'est outrageant, c'est immonde, c'est choquant, et je crois que il n'y a pas de mots pour décrire ça. S'il fallait que je me mette à citer des mots, ça vous choquerait peut-être, mais moi je me dis comment est-ce que là je parle des véritables chrétiens, puisque nous savons déjà que ceux qui sont aveuglés par le diable vont vous raconter que oui, c'est le carnaval, c'est bon enfant, c'est pour rire, c'est pour s'amuser. Je peux vous assurer qu'il y a une forme d'humour qui ne passe pas, qui est précisément c'est la forme d'humour du diable. Et je crois que ceux qui sont suffisamment intelligents et qui ont des oreilles pour entendre vont comprendre le sens de ce qui s'est passé en réalité sous nos yeux. C'est malheureux de voir que le diable est en train, en quelque part, de se vanter, d'aveugler tellement les personnes qui étaient en train de le suivre derrière en dansant dans tous ces groupes sans même comprendre le sens de ce qu'ils sont en train de faire sur le plan spirituel. Que voilà, il est en train de les narguer et de dire regardez-les un peu, ils sont en train de me suivre en enfer, et il est là devant, il danse et puis les autres suivent, ils dansent sans comprendre le sens de ce qu'il fait. Il a manipulé cette personne au point qu'elle ne soit pas gênée de s'asperger tout le corps d'un liquide rouge, de se mettre des cornes immenses, de se déguiser en démon, et comme par hasard c'est lui qu'on a placé à la tête de ce défilé. Et tous les autres le suivent et dansent. Et les gens ne comprennent pas que la mascarade et le scénario que le démon est en train de faire à travers ça, à savoir de faire comprendre aux autres qu'il aveugle tellement l'humanité, qu'il aveugle tellement l'être humain, que l'être humain le suit dans un cortège effréné, dans une décadence effrénée. Tout le monde est en train de le suivre en enfer. Enfin, pas tout le monde, parce que les enfants de Dieu sont là. Dieu les a sauvés et toute la gloire revient à Dieu et continue d'en sauver. Je lui rends grâce et gloire parce qu'il sauve beaucoup plus de personnes que tout ce que nous pouvons imaginer. L'œuvre de Dieu est magnifique, elle est immense et toute la gloire en revient à Dieu. Mais de grâce, ne vous laissez pas entraîner par le diable en enfer. Ne vous laissez pas aller à tomber dans l'écueil de ses pièges et à le suivre comme ceux qui le suivaient dans ce défilé, à le suivre en enfer, parce que c'est une image, c'est symbolique, mais je vous assure que je me dis c'est terrible qu'en Guadeloupe les gens ont laissé faire ça. Comment est-ce que justement les gens se laissent aveugler par le diable au point que on laisse quelqu'un défiler comme ça et on laisse quelqu'un dans un tel accoutrement qu'on non seulement on le laisse défiler parce qu'il avait des cornes mais immenses qui auraient pu choquer même les enfants qui regardaient dans le public. Non seulement on le laisse défiler dans cet accoutrement-là, mais en plus on le met en tête de cortège et tous les autres le suivent en dansant. Et les gens ne comprennent pas qu'en fait le diable est en train de narguer les Guadeloupéens, narguer la population guadeloupéenne et leur signifier qu'en fait il est en train de les aveugler au point qu'il est en train de les entraîner en enfer. Et ce qui est malheureux, c'est que bien sûr c'est une réalité qui n'est pas valable que pour la Guadeloupe, qui est valable pour bien d'autres endroits. Et cet après-midi encore, je vous dis, j'entends un jeune qui dit à la télévision dans une émission, ah oui, cette année, le carnaval est particulièrement endiablé. Et je me dis, mais comment ça se fait que personne ne réagisse? Comment on laisse ça se faire en Guadeloupe?
Je suis jeune, mais je vais vous dire, j'appartiens quand même à une génération qui peut déjà se dire, à mon époque, tout ça n'existait pas, on n'aurait jamais laissé faire ça. Ça, je vous assure que ce sont des propos que vous entendez peut-être souvent, mais je vous assure que moi, j'ai vécu à une époque où ces choses-là ne se seraient jamais faites. Nous assistons à une dégradation des mœurs, à une dégradation des pratiques. Et je peux vous dire que ces pratiques-là, on ne comprend pas comment cette société-là est en train de fonctionner, de prendre un chemin que nous n'aurions jamais pensé l'avoir prendre. On ne comprend pas certains faits de société, certains faits divers qu'on entend tous les jours. Il suffit qu'on nous allumions notre radio, notre téléviseur ou autre, ou que nous allions sur le net pour entendre parler d'actualité qui défraie la chronique. On ne comprend pas comment ces choses-là peuvent se faire, mais je peux vous dire que tant qu'on continue à avoir ce type de pratique, tant que dans un pays, ce type de pratique a cours, forcément, ce n'est pas sans conséquence sur le plan spirituel. Comme je vous le disais, on ne se moque pas de Dieu et on ne s'amuse pas comme ça à représenter le diable, comme je le disais la dernière fois. Pourquoi est-ce que personne dans le carnaval, pourquoi est-ce que les gens se sentent autorisés à représenter le diable, ressentent même le besoin de le faire, sont dans un besoin de le faire, et que personne ne s'est dit, tiens, justement, si le carnaval est quelque chose de Dieu, pourquoi personne ne choisit d'y représenter Jésus? Pourquoi est-ce que personne ne choisit d'y représenter des choses saines si c'est un univers qui est sain? Pourquoi est-ce que il n'y a que des choses malsaines qui s'y passent? Et on voit vraiment le carnaval, ça vient de carner la chair. On voit que c'est un festival des sens et de la chair, de tout ce qui est charnel. Et on se rend bien compte que ça n'a rien de spirituel et que par définition, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, s'avère être problématique. Parce que tout ce qui se restreindre à l'univers charnel sans y intégrer le spirituel, se restreindre à un fonctionnement qui est loin de Dieu, de la volonté de Dieu et du cadre qu'il a défini, des limites qu'il a définies, outrepasser ces limites-là pour s'amuser à faire des choses qui sont insultantes et choquantes, et pour Dieu, et pour la population, et pour l'être humain, devant la face de l'Éternel notre Dieu, ce n'est pas sans conséquence. Et ce n'est pas sans conséquence non plus sur le plan spirituel. Je peux vous dire que toutes ces choses-là paraissent anodines à 2-3 personnes qui sont aveuglées, qui ont besoin de s'amuser à tout prix, mais je peux vous assurer qu'on peut vivre une vie heureuse et épanouie sans pour autant tomber dans l'indécence, dans la vulgarité, dans le charnel, dans une vie ou un système qui ne serait qu'uniquement charnel. On peut vivre dans la présence de Dieu, dans sa sainteté, en étant totalement heureux et épanoui. C'est ce que beaucoup d'entre nous vivons et faisons comme expérience, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. On n'est pas dans un besoin d'être à outrance dans quelque chose où c'est les sens qui sont mis en avance, en avant, et où c'est les sens qui sont plébiscités. Et j'ai envie de dire, certaines de ces personnes-là même vont jusqu'à décrire leurs pratiques comme des pratiques animales. Et j'entendais une chanson il n'y a pas longtemps qui dit ça, on va se comporter comme des animaux. Bon, ce n'était pas les mots textuellement, mais certaines de ces personnes-là rentrent dans des danses effrénées qu'on voit. Le jeune de tout à l'heure disait à la télévision, cette année le carnaval est de plus en plus diabolique. On se rend bien compte que ça ne peut être que des danses diaboliques, puisqu'elles sont d'une indécence rare. Elles sont dégradantes, certains costumes même le carnaval sont dégradants, certaines pratiques sont dégradantes. Comment est-ce qu'aucune de toutes ces personnes ne se dit à un moment, il est interloqué, ne s'interroge et ne se dit pas, mais attends, là c'est des choses indécentes qu'on me demande de faire, dégradantes qu'on me demande de faire, je ne peux pas aller dans la rue vêtue de cette manière-là, entrer dans ces danses décadentes-là, diaboliques et décadentes. Il faut que j'arrête, je me respecte, je respecte mon corps, je me respecte et je respecte les autres, et je respecte Dieu, donc je ne peux pas être dans ce comportement-là. Non, il y a quelque chose de réellement problématique, et le carnaval n'est pas sans conséquences négatives. On a l'habitude d'en parler, et moi, tant que j'étais pas convertie, je le voyais de cette manière-là, d'en voir l'attrait économique et touristique. Voilà, on a une tendance à penser à ces aspects positifs-là, mais on pense pas au revers de la médaille. Je crois que la Guadeloupe est une île magnifique qui a suffisamment d'atouts
pour se développer économiquement et artistiquement, même sans le carnaval, parce que le carnaval a aussi beaucoup d'effets négatifs dont on ne parle pas. Dont on parle par exemple quand il s'agit d'en parler à plus grande échelle, tel que le carnaval de Rio, où on sait très bien officiellement que chaque fois qu'il va y avoir des défilés dans les sambodromes, il y a des drames, on entend parler de coups de couteau, de meurtres, sans compter que les statistiques le disent. 9 mois plus tard, on observe une recrudescence des naissances, mais des naissances qui ont été provoquées dans le cadre, qui prennent leur origine, on va dire, dans le cadre du carnaval, de personnes qui des fois ne se connaissent même pas et qui après une nuit de danse décadente et d'ivresse se retrouvent à enfanter et à ne même pas pouvoir être capable de gérer ces enfantements-là, de gérer les conséquences de ces grossesses et de ces naissances-là, ce qui donne des vies de souffrance, des vies dégradées, des enfants qui souffrent parce qu'ils ne comprennent même pas dans quelles conditions ils ont été enfantés. Et quand ils le comprennent, ils comprennent aussi que leurs parents étaient dans quelque chose de suffisamment léger pour qu'ils n'aient pas mis en place tout ce qu'il fallait pour que leur vie soit correctement organisée et gérée. Donc toutes ces situations-là sont problématiques et dramatiques. Et après, on s'étonne qu'il y ait des drames. Et à ce niveau-là, et au niveau de la société dans son fonctionnement, je vous dis, le carnaval est toujours bizarrement accompagné d'un cortège d'événements malheureux, néfastes, négatifs et dramatiques. Donc, et c'est pas l'actualité qui va me contredire. La dernière fois où j'ai eu à écrire sur la question, à peine j'avais fait paraître l'article que le Seigneur m'a inspiré d'écrire, il y a tout de suite eu un drame dans l'actualité qui est venu corroborer exactement ce dont je parlais. Je crois que c'était à Basse-Terre, où plusieurs jeunes qui étaient dans une soirée carnavalesque, de retour de cette soirée, ont eu des problèmes. Je crois que quelqu'un a été blessé par un fouet. Enfin, je ne me rappelle plus du détail. Veuillez m'en pardonner, mais en tout cas, il y avait eu un événement à Basse-Terre et il y avait eu un drame. À peine je venais de terminer l'article où je parlais du carnaval, article dont je vous lirai peut-être un extrait. Mais en tout cas, je peux vous dire que toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu, elles ne sont pas normales et si elles étaient de Dieu, ben ceux qui y sont et qui ont ces pratiques-là n'hésiteraient pas à parler de Dieu, de sa sainteté, de sa pureté. Or, eux-mêmes disent que c'est des esprits impurs qu'ils invoquent et que c'est la cause du mal qu'ils veulent servir. Or, nous savons que servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la lumière, de la joie, de la paix, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes valeurs de la vie que nous connaissons. Et donc, c'est la cause, servir Dieu, c'est servir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est servir le bien, la cause du bien et jamais celle du mal. Donc, si ceux-mêmes qui défilent dans le carnaval disent qu'ils servent la cause du mal, rendez-vous bien compte qu'il y a un problème quelque part. Eux-mêmes disent qu'ils y invoquent et servent de mauvais esprits, mais comment expliquer, si on est dans une dynamique positive de servir le bien et d'aller de l'avant avec Jésus-Christ, qu'on soit dans un besoin d'invoquer les forces du mal et des esprits impurs, de mauvais esprits, ce n'est pas de Dieu. Tout ça est diabolique et je vous invite vraiment à ne pas vous laisser aveugler par le diable et entraîner par lui, ni dans les défilés carnavalesques avec toutes leurs pratiques dégradantes et menant à la perdition, des pratiques perverses, dégradantes et malsaines, qui, comme je le dis, quand elles existent dans un pays, ne peuvent qu'apporter des effets néfastes et négatifs dans ce pays, ou dans une île, comme on l'a vu chez nous. Je vous dis, il m'a suffi, je terminais à peine d'écrire l'article en rapport avec cette question qu'il y a eu un drame et il y en avait déjà eu en amont en plus. Donc, je vous assure que c'est chaque fois que je voudrais me dire que je me trompe dans mon analyse, que ce carnaval que j'ai tant aimé, je me suis peut-être trompée, que j'ai mal compris et que il faut peut-être en voir que les aspects positifs. Non, Dieu me démontre la vérité. Il y a quelque chose qui vient se passer dans l'actualité qui corrobore
et qui démontre la véracité de cette réalité-là. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'a ouvert les yeux et qui m'a montré tout ça. Alors certaines personnes, comme je le disais, ils ont jusqu'à avoir la bêtise de dire que c'est pour rire, que les gens qui font ça ne font que se déguiser pour rire et que le diable n'existe pas. Mais si le diable n'existe pas, pourquoi certains ressentent le besoin de le représenter? Pourquoi est-ce que personne dans le carnaval ne choisit de représenter Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit? Peut-être pas Dieu, parce que ce serait exagéré, mais pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas d'y parler? Exagéré et outrageant, et oui, un manque de respect pour Dieu, mais pourquoi est-ce que personne ne choisit d'y parler de Jésus et de choses pures et saines? Rendez-vous bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas de Dieu. Ces pratiques-là ne sont pas de Dieu, je le dis encore. Et n'hésitez pas à lire Jean 10, verset 10, où Jésus nous avertit de qui est le diable et de ce qu'il est venu faire. Et ou encore Jean 8, versets 41 à 47, où Jésus nous dit comment le diable est le père du mensonge et qu'en lui, il n'y a aucune vérité, et comment ses enfants pratiquent ses œuvres, font ses œuvres. Il n'y a qu'à voir ceux qui sont dans le carnaval et qui disent eux-mêmes servir le mal, donc le diable, au point d'y invoquer d'avoir des pratiques pour y invoquer les esprits impurs et malsains. Donc c'est vous dire que ça n'a rien de pur, ça n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et que forcément ça ne peut qu'être négatif et néfaste pour notre île comme pour partout le carnaval y est pratiqué. Et je crois que l'un des plus gros carnavals, celui du Brésil, le démontre bien. Chaque fois qu'on entend parler du carnaval au Brésil, il est accompagné de son cortège de malheurs, de meurtres, de tas d'autres événements négatifs. Et chez nous, c'est visible également à une autre échelle certainement, mais c'est également le cas. Donc je le dis encore, et puis j'invite aussi tous les chrétiens, tous les véritables chrétiens à prier Dieu afin que ce carnaval de cette année 2014, qui en plus c'est plus long que d'habitude parce qu'ils ont averti qu'il allait y avoir 3 mois de carnaval. Je ne sais pas combien il va y avoir en réalité, en définitive, mais moi j'invite tous les véritables chrétiens à la prière et à prier pour que vraiment il y ait le moins d'événements néfastes qui découlent de tout ça. Pour ne pas dire aucun événement néfaste et aucun drame, parce que nous sommes fatigués de constater chaque année les dégâts causés par le carnaval et ceux qui y participent. Vraiment, je vous invite à prier sur ce point-là, selon ce que Dieu vous mettra à cœur de faire, selon la manière dont il va vous inspirer par le biais de son Saint-Esprit, selon ce qu'il vous mettra à cœur de dire et de faire. Mais je crois que c'est un point de prière important, alors n'hésitez pas à le partager avec moi. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Vraiment, c'est vraiment le souhait de mon cœur pour vous. Je crois que je vais terminer avec ce passage-là. Et ça peut être, si j'en ai la possibilité, je vais essayer d'apporter d'autres passages et d'autres précisions. Mais vraiment, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, comme je le fais d'habitude. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Alors, si certaines personnes ne s'interrogent pas et ne sont pas interloquées par la réalité que l'on voit sous nos yeux au carnaval, moi, je peux vous assurer que je me pose cette question. Je me demande comment certains peuvent se laisser entraîner par le diable dans des comportements pareils, où ils se retrouvent à porter des costumes dégradants, à être dans des conduites et dans des comportements dégradants et à être dans des danses et des attitudes dégradantes. On voit certaines personnes se mettre à 4 pattes, danser en remuant le derrière et en faisant les pires choses. Et puis dans des costumes dans lesquels ils pourraient prendre foi. Donc je dis ça un petit peu pour faire rire, c'est une image, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc je veux dire concrètement, il y a un réel problème, et ces mêmes personnes-là choisissent de se laisser aveugler et entraîner par le diable comme ça dans ces horreurs-là, alors que dans le même temps, à côté, Dieu nous accueille dans son Église, dans son amour, sa lumière, sa joie, sa paix, sa sainteté, dans une ambiance pure, saine, gratuitement, alors que les personnes qui participent au carnaval très souvent s'achètent des costumes non seulement dans lesquels ils risquent de prendre foi, mais en plus qui sont dans des coûts exorbitants. Je me rappelle avoir entendu une fois au journal de 20h
des carnavaliers qui disaient que cette année, le costume de base d'entrée, dans la gamme d'entrée des costumes, est entre 300 et 400 euros. Et je me dis souvent, ces personnes-là ont une famille à nourrir, des responsabilités à assumer. Comment est-ce qu'elles se retrouvent à accepter d'aller rejoindre le diable dans ce type de pratique, d'ambiance et de comportement, en plus en payant pour y avoir accès, alors que Dieu nous accueille gratuitement dans son Église, dans son amour, sa paix, sa joie, sa lumière, et nous apprend à nous respecter, à nous aimer nous-mêmes. J'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est avant tout l'aimer, le respecter, s'aimer et se respecter soi-même, et aimer et respecter les autres également.